Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Turf Labo. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui en tant que vos reporters sportifs pour une analyse qui franchement s'annonce assez complexe. Ah oui, On va se pencher sur le prix de Châteauroux, la première course à Vincennes, ce mardi 27 janvier 2026. Et c'est un vrai casse-tête cette course. un casse-tête, c'est exactement le mot. Sur le papier, on a l'impression d'avoir des certitudes et puis l'historique de cette course vient tout balayer. C'est ça. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est pas juste de trouver le meilleur cheval. Non, c'est de dénicher le profil parfait pour ce genre de piège, quoi. Exactement. On va décortiquer les forces en présence, analyser toutes les données pour tenter de résoudre cette énigme. Mais avant de plonger, il y a un point qui est essentiel. Oui, absolument. Et c'est crucial de le rappeler. L'analyse qu'on va vous présenter, c'est le fruit du travail de toute notre équipe Turf Labo. Bien sûr. C'est un outil, une base de réflexion. Mais le turf, ce n'est pas une science exacte. Jamais. Voilà, votre intuition, vos connaissances personnelles, c'est ça qui compte avant tout. La décision finale, ça doit toujours être la vôtre. Le cadre est posé. Alors, plantons le décor. Ce fameux prix de Châteauroux, on est où? On est à Vincennes, sur la grande piste. Un parcours de 2850 mètres, pour des chevaux de 7 et 8 ans. 15 partants, après le forfait du numéro 16. C'est une course européenne, une course D avec 46 000 € d'allocation. Et les conditions météo, elles, ne vont rien simplifier, j'ai l'impression. Ah non, pas du tout. On annonce un temps pluvieux avec des averses, 8 degrés, un vent du sud assez présent. Bref, un temps de saison. Voilà, ça va demander de la dureté. La piste en mâche-fer, elle, est annoncée bonne, ce qui est une bonne nouvelle, mais le parcours reste le parcours. C'est ça, le vrai juge de paix. 2850 mètres sur la grande piste avec cette fameuse montée. Ce n'est pas pour l'étendre. Non, ça demande de la puissance, du fond, et il faut encore avoir du gaz pour la ligne d'arrivée qui fait à peine 250 mètres. C'est une sélection naturelle, tout simplement. D'ailleurs, le niveau est qualifié de vraiment difficile, et c'est là que le passé de cette course devient fascinant. Ah, c'est ce qui rend le défi intéressant. La première chose qui saute aux yeux quand on regarde l'historique, c'est que le grand favori de la presse, Il se rate. quasi systématiquement, 11e en 2024, disqualifié en 2025, c'est comme si la course était allergique aux certitudes. C'est plus qu'une tendance, c'est une constante. Et si on creuse un peu dans les stats des 3 dernières années, on voit un portrait robot du cheval idéal qui se dessine. Alors dressons-le, ce portrait robot. Que nous disent les chiffres? Premièrement, l'âge et le sexe. Les ongres de 7 ans ont écrasé la concurrence en 2024 et 2025. Ah oui, L'an dernier, c'était l'intégralité du top 5. C'est un critère massif. d'accord. Donc on cherche en priorité un hongre de 7 ans. Voilà. Deuxièmement, les numéros. Le 4 est d'une régularité folle, toujours dans le coup. Les numéros 13 et 3 sont souvent là. Et surtout, les gros numéros, entre 11 et 14, performent très bien sur cette distance. Donc un hongre de 7 ans, avec un numéro élevé, qui n'est pas le favori des médias, le profil s'affine. Et les cotes, ça confirme cette méfiance. Totalement. Plus de la moitié des chevaux dans le top 5 ces 3 dernières années avaient une cote entre 10 et 20 contre 1. D'accord. Et le plus important, chaque année, un tocard à plus de 25 contre 1 est venu pimenter les rapports. Il faut oser. Parfait. Le puzzle est posé, le profil du coupable est dessiné. Après avoir mouliné toutes ces données, les perfs, les déclarations, voici la sélection de l'équipe Turf Labo. Notre solution à l'énigme. En 8 chevaux, le 14, le 11, le 1, le 13, le 10, le 9, le 6 et le 3. Et on va bien sûr argumenter ce choix. On commence par notre tête de liste, le 14, Sandokan. Le cheval à battre. Pour nous, c'est le cheval à battre. Il coche beaucoup de cases, mais surtout son entraîneur, Frédéric Persson, est d'une confiance absolue. Il le dit clairement, il est supérieur à son autre cheval, le 13, et il vient pour gagner. Alors certains vont pointer sa dernière course en Suède, qui n'est pas bonne. Oui, mais celle-là, il faut la mettre à la poubelle. Purement et simplement, la piste était un champ de patates. Ce qu'il faut retenir, c'est sa victoire impressionnante ici sur 2100 mètres en novembre. Il a le moteur pour Vincennes. Exactement. En deuxième position, on place le 11, Jade Reynardier, 600 de camp à la puissance. Elle a la connaissance des lieux. C'est la reine de Vincennes. 6 courses sur cette piste, 6 fois dans les 5 premiers. 100% de réussite. C'est phénoménal. Et son entraîneur est tout aussi confiant. Elle est au top, sa récente victoire le prouve. Et le retour sur plus long, ça ne l'effraie pas.
Et il y a cette stat qui pèse lourd. Sur les 2 dernières éditions, la femelle la plus riche de la course a toujours réussi. Et c'est son cas aujourd'hui. C'est son cas. C'est presque un signe. On poursuit avec le numéro 1. Un mec passe l'eau. Lui, s'il y a un mot pour le définir, c'est fiabilité. Avec son driver, Guillaume Martin. Et le point clé, c'est qu'il sera déféré des 4 pieds. Voilà. Et dans cette configuration, c'est une machine. 86% de réussite à l'arrivée. C'est énorme. Donc, on a la puissance, la spécialiste, le métronome. Et pour compléter ce carré d'as, le 13, Kaxig In. Pourquoi lui? Il a l'air d'être l'assurance tout risque. C'est exactement ça. Son entraîneur le sent monter en puissance, il le voit sans problème dans les 4 premiers. Une base solide. Très solide. Il n'a jamais déçu en 3 tentatives en quintet plus, et la présence de Franck Ouvry au sulky, c'est la cerise sur le gâteau. Un pilote qui sait comment gagner ces courses-là. Voilà pour nos 4 favoris, les piliers de la sélection. Mais un quintet, ça se joue souvent sur les chevaux suivants, bien sûr. Et pour compléter, on a d'un côté les métronomes et de l'autre des chevaux en pleine ascension. Commençons par la régularité. Le 10, Jovial au fort, c'est Monsieur Propre. 0 disqualification en 33 courses. Dans une course où certains peuvent se perdre, c'est de l'or. Et il reste sur 2 belles 3e places. Exact. Dans le même style, le 6, Simoni. Il est comme chez lui à Vincennes. 80% de réussite dans les places sur cet hippodrome. Et son entraîneur, Éric Bandeau, marche sur l'eau en ce moment. Et de l'autre côté, la forme pure. Le 9, Look of Love, c'est la vitesse. Oui, c'est une des plus rapides du lot sur ce parcours et elle vient de pulvériser son record personnel. Elle est dans la forme de sa vie, c'est indéniable. Et pour conclure cette sélection, On termine avec le 3, Pur Atlas. Il a laissé une impression folle lors de sa victoire à Mokanchi. Son entourage est très optimiste. Mini a gagné cette même course l'an dernier. Il connaît la musique, c'est un cheval qui a le talent pour venir bousculer la hiérarchie. Bon, une sélection qui semble solide. Mais si l'énigme était plus complexe, c'est en analysant les chevaux qu'on a écartés que ça devient vraiment intéressant. Absolument. Ce sont eux, les pièges, les potentielles surprises qui peuvent faire sauter la banque. C'est là qu'on trouve souvent la clé. Alors, allons-y. Le 2, Goodwin Z. Sur le papier, il a tout pour plaire, non? Il a très bien fini juste derrière notre favori Sandokan en novembre. On sait qu'il a la qualité. Mais alors, quel est le mais? Pourquoi on l'écarte? Le mais, c'est qu'il a besoin d'un parcours sur mesure avec un dos, comme on dit. Il doit être caché. Voilà. Et sur la grande piste de Vincennes, avec la montée qui arrive vite, c'est un pari extrêmement risqué. S'il se retrouve trop loin, il ne reviendra jamais. C'est un regret, on garde un œil dessus, mais le risque est là. Je vois. Autre cas qui fait débat. Le 4, Darlington Fame. Elle, on sait qu'elle a le moteur. Elle a le moteur d'une voiture de course. Mais son pilote semble dire qu'il n'y a pas d'essence dans le réservoir. C'est une bonne image. Son driver est très transparent, elle a été malade, elle a fait une rechute, elle n'est pas à 100%. Et elle restera ferrée. Exactement. L'objectif, c'est une reprise sage. On ne peut pas aller contre l'avis de l'entourage. Logique. On passe au 5, Cantab As. Lui, son problème, c'est Vincennes. C'est un euphémisme. Il n'a jamais gagné ici en 17 tentatives. Il n'a aucune marge de manœuvre sur la grande piste. Il lui faut un parcours parfait et même avec ça, il semble barré par une demi-douzaine de concurrents. La marche est trop haute. On arrive maintenant au cas le plus épineux, le plus fascinant, le 7, Invisible Sun. Le facteur X, le tout ou rien incarné. c'est ça. Ce cheval est pétri de talent. Il a gagné 2 fois au trot monté cet hiver avec une facilité déconcertante. Alors, où est le problème? Le problème, c'est qu'il est aussi susceptible qu'il est doué. Son retour à l'attelé à ce niveau, c'est une inconnue totale. Avec Éric Raffin au sulky, il peut pulvériser l'opposition. Ou partir au galop au premier virage. Le genre de cheval qui peut faire gagner une fortune ou faire déchirer le ticket en 1000 morceaux. C'est exactement ça. Trop risqué pour en faire une base. On continue avec le 8, Justicia Glam. Pour elle, c'est une question de timing, j'imagine. Oui, elle fait sa rentrée après 3 mois d'absence, des soucis de santé. Son entraîneur a besoin d'être rassuré. Si on ajoute son penchant pour la faute, face à des adversaires affûtés, la tâche s'annonce quasi impossible. Et on termine la liste des écartés avec le 15, Inside Man. Là, le message est limpide, aussi clair que de l'eau de roche. Le cheval n'est pas en forme, son entraîneur Pierre-Yves Verva annonce sans détour, il reste ferré, la course est une préparation pour février. Donc c'est une impasse logique.
Et sans le moindre regret. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour récapituler une dernière fois notre plan, le pronostic de l'équipe Turf Labo est donc le suivant. Le 14, 102 Cannes, en tête, suivi du 11, Jade Renardier, du 1, un mec Paslou, et du 13, Katsig In. Et pour compléter, on ajoute le 10, Jovial Hautfort, le 9, Look of Love, le 6, #Simoni, et le 3, Pure Atlas. Une sélection qui nous semble cohérente, qui mixe des bases solides et des outsiders en forme. Mais on a une tradition ici. Le cheval à ne surtout pas oublier. Celui qui pourrait être le grain de sable dans l'engrenage, notre coup de poker. Et cette fois-ci, il se nomme Cameron, le numéro 12. Attention, on ne dit pas qu'il va gagner. Non, il monte de catégorie. Exactement. Mais il est dans une forme éblouissante. Il vient de gagner avec un courage immense. Sa dynamique est si bonne qu'il est tout à fait capable de venir prendre une 4e ou 5e place à une cote très intéressante. Le profil parfait du cheval qui vient pimenter les rapports, un nom à garder dans un coin de sa tête. Avant de conclure, laissons nos auditeurs avec une dernière question. Volontiers. On a vu que l'historique de cette course sourit aux outsiders. Le véritable défi, au fond, n'est peut-être pas de trouver le gagnant parmi les chevaux logiques. Quel est-il alors ? Le vrai challenge, c'est d'identifier lequel des chevaux qu'on a écartés comme ce profil aussi risqué que talentueux, d'Invisible Sun, le numéro 7. Lequel a le potentiel de venir tout dynamiter. Voilà. Parfois, la solution à un casse-tête, elle ne se trouve pas dans la logique, mais dans l'audace. La clé est peut-être dans l'audace. C'est une excellente conclusion. Voilà qui clôt notre analyse complète du prix de Châteauroux. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Merci à tous et bonne chance. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, pensez à vous abonner à la chaîne Turf Labo, à cliquer sur le pouce bleu si ce contenu vous a plu, et bien sûr à inviter vos amis à nous rejoindre. On se retrouve très vite pour décortiquer la prochaine grande épreuve. D'ici là, bon jeu à tous.